bien, il est avec nous, Monsieur Ben Ali Béchir, il est conseiller, c'est ça, membre du bureau national du parti Nouvelle Vision. Bonjour Monsieur Ben. Bonjour. Je peux Bonjour dire à vous. Ben Ali, ou Oui, Ben tout court. il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Alors, salam alaikum, c'est ça? Alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, merci d'être parmi nous. Eh bien, tout récemment, la Nouvelle Vision a sorti une note parlant de la situation sociale dans notre pays. Eh bien, au tout début de votre note, nous avons lu ceci. La situation sociale au Togo atteint un niveau plus qu'inquiétant. Pourquoi vous avez estimé ceci? Oui, d'abord, une fois encore, je vous remercie. Je salue le peuple togolais. C'est très inquiétant parce que je dirais que cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est une situation qui date déjà de plusieurs années, mais qui s'est empirée, je dirais, suite à l'apparition du Covid. Et depuis que le Covid est arrivé, vous pouvez remarquer qu'il y a eu, je ne vais pas dire, je vais plutôt dire un ralentissement des activités pas que dans notre pays, même je dirais un peu partout dans le monde, mais un peu plus dans notre pays. Voilà. Alors, c'est pour cela que vous estimez que la situation sociale a atteint un niveau plus qu'inquiétant. Eh bien, vous avez fait allusion, quand on parcourt un peu le courrier, vous avez un peu fait allusion à la situation qui s'était présentée entre-temps avec les employés d'une société de la place où les gens sont allés jusqu'à demander pardon pour pouvoir garder leur emploi. Vous, au niveau de votre parti politique, puisque dans le courrier, vous avez interpellé beaucoup de personnes à agir, à votre niveau, vous avez fait quoi concrètement? Oui, au niveau de la Nouvelle Vision, d'abord, nous avons eu vent de cette situation qui se déroulait dans une des sociétés. Je vais me permettre de... Non, on ne le fera pas de plus. Ok, d'accord. Quand donc, je parlais de jusqu'à aller demander pardon, oui, les gens savent déjà les gens savent de quoi il est question. question. Une situation qui nous a beaucoup choqués et nous avons interpellé tous les acteurs. Autant les dirigeants de cette société, autant le gouvernement, que tous les responsables syndicaux, nous les avons interpellés pour que chaque parti puisse jouer son rôle et qu'on trouve un dénouement à cette situation. Et nous, de notre côté, nous sommes, dans un premier temps, je crois, nous sommes rapprochés de ces manifestants, de ces travailleurs qui devaient demander pardon, et certains qui ont été licenciés, je vais dire pour la plupart. Et nous sommes allés nous enquérir vraiment de ce qui se passait, au-delà de ce que les médias ont rapporté. Nous sommes allés à la source, voir quel était le problème réellement. Et maintenant, on a intenté aussi une action au niveau des responsables de la structure. Alors, dites-nous, quand vous êtes allé à la source, est-ce que, entre griffes, les employeurs avaient raison, les employés avaient raison? Puisqu'au finish, on ne savait pas qui d'entre les deux avait raison. Je ne pourrais pas dire si les employés, ce sont les employés qui avaient raison, ou bien c'était les travailleurs qui avaient raison. Mais je dirais que ce qui a manqué, je dirais, c'était la communication. Il fallait expliquer aux travailleurs le cadre dans lequel ils faisaient leurs revendications, puisque ils devaient continuer par travailler pendant que leur responsable syndical négociait encore avec les responsables. Mais bon, il y a je dirais, un manque de confiance en ces responsables-là. Et donc, qui se sont dit, non, autant prendre les taureaux par les cornes et pour avoir gain de cause très rapidement. Et je crois que cela a été un peu leur erreur, je devrais dire. Oui, voilà. Et après, puisque c'est deux camps, est-ce que vous êtes allé vers les responsables? Bien sûr, il y a eu cette action, mais on a attendu d'être reçu, on n'a pas été reçu, on a aussi fait une action, oui, on a aussi tenté une action auprès de la société de la zone franche qui normalement gère ces structures-là.
bon, là-bas aussi, il n'y a pas encore eu gain de cause, mais bon. Voilà, vous, à votre niveau, vous avez fait ce que vous pouvez faire. Vous Oui. avez appelé les autres également faire quelque chose. Est-ce que, à part vous, d'autres personnes ont suivi le pas? Est-ce que ils ont répondu à votre appel? Là, je m'interrogerai encore, au-delà de vous interroger, vous, est-ce qu'il y a... Je ne vais pas répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, on a eu quelque chose de positif au sortir de cela? Ça veut dire que jusqu'ici, cette situation, je dirais qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Donc ça veut dire que ce qui devrait être fait n'a pas encore été fait. Je dis n'a pas encore été parce que je me dis qu'il y a encore... Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Alors, partons toujours de votre première phrase, une situation sociale qui atteint un niveau plus qu'inquiétant. À qui la faute? Aux populations, puisque on dit entre griffes, les jeunes d'aujourd'hui sont paresseux, à nos gouvernants, aux partis de la société civile, aux opposants. À qui la faute aujourd'hui? C'est une situation qui est apparue, que personne n'a voulu. La situation liée au Covid, personne ne l'a voulu, elle est arrivée. Je dirais que c'est au gouvernement aujourd'hui de trouver les mesures, de trouver en tout cas des palliatifs pour résoudre cette situation. Parce que... nous sommes dans un mandat social. Hein. Oh, oui. Nous sommes dans un mandat social, justement. Vous voyez? Donc, c'est de trouver vraiment des palliatifs à cette situation pour permettre très rapidement à la population de recommencer à souffler, je dirais. C'est vrai, je leur tire un chapeau. Ils ont mis en place quelques petits mécanismes qui, je dirais, sont insuffisants. Et nous les exhortons à redoubler encore des fois parce que nous suffoquons. Quand le ministère de l'économie lui-même sort des chiffres pour nous dire que près de 60% de la population ici dans la région maritime vit encore vit avec moins de 700 francs par jour. Et encore moins, plus haut, quand nous remontons plus haut, dans la région de la Cara et autres, c'est avec moins de 300 francs. Donc vous voyez que c'est très alarmant. Et il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez des propositions à leur faire? Parce que c'est difficile de danser, de s'apprécier en même temps. Est-ce que vous avez des propositions à leur faire? Faites ceci, faites cela. Peut-être que demain, la population pourra vivre au-delà de 1000 francs, par exemple. Oui, je suppose que, en tout cas, qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et comme nous le faisons toujours, nous sommes toujours ouverts à la nouvelle vision, à un dialogue, à offrir ce que nous appelons nos compétences, à donner toujours des propositions. Nous faisons, ce n'est pas la première fois, nous le faisons toujours. Dès qu'il y a une situation, nous venons devant et nous offrons des propositions. Et bon, ceux qui doivent le faire savent que dès qu'ils s'approchent de nous, ils auront certaines de nos propositions. Pourquoi vous ne vous approchez pas de... Pourquoi vous attendez qu'ils... Nous le faisons aussi. Nous le faisons aussi. Ils répondent favorablement? Oui, des fois oui. Et des fois non. Alors, dites-moi, nous allons parler maintenant de la situation sanitaire. C'est vrai qu'en parlant de la situation sociale, vous avez fait allusion à la situation sanitaire, mais parlons maintenant de la situation sanitaire avec l'imposition du pass vaccinal avant d'accéder au lieu de culte, ou soit vous présentez votre test PCR négatif datant de 72 heures avant d'accéder au lieu de culte, et ça prend effet, si j'ai bonne mémoire, le 3 prochain. Donc, à partir de la semaine prochaine, en vous rendant à la mosquée, vous devez avoir votre passe vaccinal. Avant de passer à ça, dites-moi, comment trouvez-vous la gestion faite par le gouvernement, par cette crise-là? On voit un peu les pays à côté, comment la gestion est faite. On voit sur le plan, dans les pays de l'outre-mer, comment cette gestion-là, elle est faite. Au Togo ici, c'est vrai qu'on a des chiffres, il y a des statistiques qui sortent tout le temps, et la dernière fois aussi, on a vu ce qui s'est passé avec notre passe vaccinal, qui a reconnu dans l'espace une... alors, dites-moi, comment trouvez-vous cette gestion?
Euh, je dirais que le gouvernement a fait du bon travail. Oui. C'est la Disons première que... fois que nous Non, recevons non, non. en partie de l'opposition qui dit que le gouvernement a fait un bon travail. Oui. Il faut savoir apprécier. Il faut savoir apprécier le travail que l'autre fait, même si c'est un temps soit peu, mais un tout petit peu bon. Même si ce n'est pas totalement ce qu'il faut faire, et dès que c'est un peu bon, il faut apprécier. Parce que c'est à partir de là qu'il faut apporter de nouvelles choses pour que ça soit meilleur. Et donc, je dis, c'est du bon travail. Et peut-être qu'il faut encore améliorer certaines petites choses pour que ce soit... Qu'est-ce qu'il faut améliorer selon vous à la je pense que on manque de communication. On a un problème criard de communication au sein du gouvernement. Et je dirais, c'est un constat que je ne veux pas politiser. C'est un constat général, qui est que je crois que mon pays est le pays dans lequel on manque beaucoup de communication au sein du gouvernement. Quand je prends ailleurs, juste à côté, au Ghana, au Bénin, dès qu'il y a une situation, on explique beaucoup. On explique sur les médias locaux, on explique, même avec de petits dessins animés, on peut expliquer ce qui se passe. Ça peut même faire rire et on continue d'expliquer. Mais on a comme l'impression qu'on informe, ce qui est différent de communiquer. On informe et on impose. Et quand c'est fait comme ça, c'est difficile que ça passe. Mais quand on éduque, quand on communique, voilà pourquoi nous sommes en train de faire ci. Nous sommes dans cette situation, nous voulons atteindre cette situation et aidez-nous à faire ci. Comme si nous faisons ça et ça et ça, nous arriverons à tel résultat, ce qui nous permettra de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et qui est ce Togolais-là? Si les choses lui sont très bien expliquées, ne voudrait pas aider son pays. Ce n'est pas aider le gouvernement, ce n'est pas aider le régime en place, mais aider son pays à sortir de cette crise. Il en va de l'intérêt de nous tous. Que nous puissions sortir, recommencer, rebooster l'économie et tout, et que tout le monde puisse bien vivre. Voilà. Alors, si vous avez quelque chose à leur proposer, si je vous comprends bien, il faudrait communiquer davantage. Il ne suffit pas d'informer, d'imposer, mais il faut communiquer. Alors, dites-moi, pour adorer son Dieu, est-ce qu'on a besoin, moi je l'appelle, d'un passeport pour aller prier son Dieu? Est-ce qu'en réalité on a besoin d'un passeport? Si on nous dit qu'il faut respecter les mesures barrières. Oui. Bon, si je dois répondre à votre question, si pour adorer Dieu, on a besoin d'un passeport, je dirais que je parle sous mon autorité, on n'a pas forcément besoin dans un premier temps, c'est pour répondre à votre question, d'aller dans un lieu de culte pour adorer son Dieu. On peut adorer son Dieu depuis la maison, hein, puisque nous sommes nous-mêmes le temple de Dieu. Oui, maintenant. Dire maintenant qu'il faut un passe vaccinal ou bien un passeport vaccinal pour accéder au lieu de culte, je dirais que c'est un peu fort. Mais il faut c'est le nom de quelqu'un. Oui, bizarrement en plus. Je reviens encore à dire qu'il faut beaucoup parler, beaucoup informer. Il y a d'autres mécanismes. Pourquoi ne pas s'asseoir ensemble avec les leaders religieux, leur demander comment est-ce que vous pensez qu'on peut résoudre ce problème au sein de l'Église. Ceci, je crois, c'est dû à la réticence toujours des gens à se faire vacciner. C'est une façon, ou une autre d'inciter. Tout à l'heure, l'OMS continue de nous dire que le vaccin n'est pas obligatoire. Oui, il n'est pas obligatoire. Ça veut dire qu'il y a un souci quelque part. Mais bon. On peut se comprendre que pour aller dans un service, j'ai besoin du pass vaccinal pour aller ici. Mais pour aller vers mon Dieu, j'ai encore besoin de mon passeport. En fait, je vous pose cette question en tant qu'un citoyen lambda, pas en tant que dans la mesure où, si vous admettez qu'en allant, par exemple, dans une mairie ou dans un ministère ou dans un service administratif, vous en avez besoin, on suppose que tous les jours, vous fréquentez ce lieu et que vous puissiez avoir un contact avec, vous soyez un cas contact et que en retournant sur votre lieu de culte, que vous puissiez transmettre la maladie à quelqu'un.
Mais je dis toujours que ce n'est pas toujours la manière. La manière de l'imposer de cette manière, de l'imposer n'est pas une bonne chose. Il faut expliquer le pourquoi. Dire par exemple, voilà, nous voulons atteindre disons 60% de taux de vaccination. Et si nous atteignons ce pourcentage de taux de vaccination, c'est ça, on atteint une immunité collective. Expliquer les choses comme ça aux gens, et les gens comprendront. Et ça, c'est des mesures pour contraindre les gens à se faire vacciner. Et quand il y a de la contrainte, les gens sont réticents. C'est comme un âne. C'est quand tu le tapes et tu le pousses, c'est en ce moment qu'il résiste plus. Vous voyez? Maintenant, est-ce que ça va suivre? Nous allons voir ce que ça va donner. Justement, les responsables, les leaders religieux, ils ne sont pas d'accord. Nous avons vu les différentes réactions. Est-ce que dans les jours à venir, il y a de l'électricité en l'air? Parce que n'oubliez pas que nous sommes en période de fête de fin d'année, oui. Et la plupart des gens vont à l'église les 24 et 31 décembre. Si vous n'êtes pas vacciné, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller à la messe le 24 ou le 31. En tout cas, j'espère que d'ici ces dates-là, que ensemble, avec le gouvernement, les responsables religieux pourront trouver une solution à cette situation, parce que c'est très important. Justement, nous nous rapprochons des fêtes de fin d'année. Il faut bien sûr trouver, s'asseoir, discuter et trouver un consensus. Voilà. Alors, nous arrivons à la fin de notre entretien. Monsieur Ben Ali Béchir, votre mot de fin? Je vous remercie. Je dirais qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous devons prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et nous voulons, nous, ici, au sein de la nouvelle vision, un changement de mentalité. Parce que c'est le changement de mentalité qui amène à ce qu'un système puisse changer. Et comme je l'ai dit, nous sommes... Changement de mentalité à quel niveau? Au niveau des jeunes ou bien au niveau de tous les Togolais. Au niveau de tous les Togolais. Ce sera compliqué avec les vieux. Bah, la jeunesse, au fait, elle est dans la tête. Hein. C'est pas, même si moi, je me prends encore à m'amuser comme si j'étais au lycée. La jeunesse est dans la tête. Et là, il faut qu'on s'y mette vraiment. Et nous invitons à tous ceux et celles qui veulent adhérer ou bien qui veulent aller à ce changement de mentalité. Nous les appelons à la nouvelle vision. L'adhésion, elle est gratuite? Je crois que l'adhésion, elle est à 1000 francs. Voilà, à 1000 francs. Juste une adhésion. Sans savoir, vous venez de faire la com de votre parti politique. Hein, à la fin, la direction commerciale, c'est juste en bas. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous faites un tour là-bas. Vous êtes tombé dans le piège, donc vous payez. Alors, merci à vous, monsieur Ben Ali Béchir, bien de choses à tous les membres de votre parti politique. Merci, un plaisir. Et c'est pas évident qu'on se voit avant ou bien avant l'année prochaine. Donc, bonne fête déjà à vous. Chers téléspectateurs, ce sera donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 13h. Au revoir.